Quel bus je dois prendre? Donc là, on va à Camden. Je vous ai pas montré mes bagages, sont trop belles. Camden Market. J'ai 50 minutes de transport et je vais prendre... le plus facile, c'est quoi? On va faire du vélo. Certainement pas. Ok, ah, je vois très bien. Et puis je dois prendre... Ok, je commence à m'habituer, guys. Ça fait une semaine, je commence à comprendre où est-ce que sont les bus, où est-ce que sont les métros, les tubes. I'm gonna take the tube. Là-bas. J'ai tellement rêvé de cet instant. C'est tellement incroyable. Je suis trop contente de pouvoir faire cette vidéo. Pendant 1 mois et demi, on va être ensemble à Londres. L'impression, vraiment mon rêve là qui se réalise. Ça faisait quasi 1 an et demi que j'avais noté sur les choses que j'avais trop envie de faire. D'aller pendant 1 mois et demi ou 1 mois juste dans un pays anglophone. Et la première destination qui m'était venue en tête, c'était bien évidemment Londres. Parce que la mode, parce que c'est créatif et parce que j'aime beaucoup. Et parce que du coup tout le monde parle anglais. Et j'aime trop l'accent british. Et de way, j'ai investi dans un nouvel objectif pour avoir un angle plus large. Parce que dans les autres vidéos que je faisais, la qualité était trop bien, j'aimais trop. Mais le problème c'est que genre vous aviez à chaque fois ma tête comme ça. Genre ma tête en grand. Et là ce qui est cool c'est que voilà, c'est un peu grand angle. Dis-moi ce que vous en pensez. Je sais même pas si... Normalement vous êtes censé voir la différence. Et j'espère que je la verrai aussi au montage. Mais genre... si tu vois la différence quoi, dis-le moi en commentaire. Et let's go pour la première journée ensemble. Je suis là déjà depuis 6 jours, donc on va dire une semaine. Je suis là déjà depuis une semaine. Honnêtement j'ai rien fait, enfin entre guillemets j'ai rien fait. J'ai fait des choses mais j'étais tellement fatiguée que j'ai pas pris le temps de visiter la ville. Trop contente là. Téléphone, oh là là. Elle répond pas. On se trouve pas. Ça va être là. Merci. J'ai pris ma caméra avec moi aujourd'hui. Mets ta main. Bon, on arrive à Camden. On va aller manger parce qu'il est quelle heure? Il est 13h et quelques. Ouais, il est 13h, on n'a toujours pas déjeuné. Et je vous ai même pas présenté Cassie. Hello guys. Cassie, on était à l'école, à l'université, ouais. On a fait droit ensemble pendant quoi? On a galéré ensemble. Elle, c'est la soldat qui est restée, qui a été restée. Ouais, j'ai fait 3 ans, mais j'ai pas terminé. Enfin, j'ai pas. Toi, t'as été jusqu'au bout, hein? J'ai été jusqu'au bout, mais j'ai changé après d'études. Mais après ton bachelier? Après mon bachelier, ouais, j'ai fait un autre master. Mais voilà. Enfin, j'ai fait un master, mais c'était pas pour... Enfin, je pense que c'était pas pour moi droit, mais c'était trop bien, je suis trop contente de l'avoir fait, je regrette pas d'avoir fait. Moi non plus, je regrette pas, je me suis rendu compte que c'était pas du tout pour moi. Ouais. Et on a souffert, on a galéré, mais voilà. Et maintenant, madame vit à Londres. Dans 1 mois, ça va faire 5 ans que je suis ici. Waouh. Le 29 décembre. Ça fait longtemps que ça s'était pas vu. Voilà. Ça fait 6 ans, hein. 6 ans qu'on s'est pas vu? Oui. Arrête. Bah oui, ça. Genre, après l'école, c'est que moi j'ai l'impression qu'on s'est déjà vu. On s'est déjà revu, genre en Belgique. Après que j'ai déménagé ici. Ouais. Non. Mais. Non. Ah, ça. Parce que. J'ai perdu la mémoire. Bah oui. T'es une femme d'affaires maintenant. Femme d'affaires sans affaires. Non. Tu as des affaires, à ça. C'est vrai. Bon, maintenant où est-ce qu'on va manger? Merci. Alhamdoulilah. Voilà. On va chercher à manger un endroit vegan parce que moi je suis allergique aux œufs. Et en fait elle aussi elle a plein d'allergies mais elle fait pas attention, donc je vais la tirer avec moi dans la vegan life. On va essayer. À chaque fois qu'on va se voir, on mange vegan. De temps en temps. Okay. C'est juste que quand je fais les courses, je fais pas attention. Non. Mais quand je vais au resto, des fois je demande vegan. Des fois. Parce qu'ici c'est vraiment le pays. Mais c'est le monde du véganisme. Moi je suis contente de manger vegan. Bah, après je mange la viande, mais je veux dire que je mange vegan tous les restes plats, tous les autres plats je mange vegan. Et j'ai mal, tu sais que je fais comme là, j'ai trop mal au bras. And I have a matcha. Would you like any sugar, please?
brown sugar? No? You don't want sugar? Guys, ça a l'air tellement bon. Bon, on vient de finir de manger. C'était grave bon. On va aller maintenant se balader à Camden. Et T'es plus grande que moi, c'est tes chaussures. non, je suis grande. D'habitude, elle a la même taille. C'est genre, c'est ses chaussures. 1m60. Et toi? Ben, je fais 1m60 aussi. Non, c'est pas vrai. T'as toujours été plus petite que moi. Non, on a toujours la même taille avec ça. Taille des talonnettes. Non, regardez, guys. Regarde. Mais moi, c'est tout plat. On a la même taille. Elle veut me On a la même rapetisser. taille. Parce que j'étais là. Je regardais la caméra, je me suis dit, bizarre. Elle est un peu plus grande que moi. Non, non, on peut pas passer. Attends, c'est rouge. Je sais pas les Anglais, faut pas suivre les Anglais. Regarde, les Anglais, Ils veulent mourir. Moi, je suis à ma première semaine ici. Je vais pas mourir. Ah non, non. Qu'est-ce que je vais dire à ta mère? Qu'est-ce que je vais dire? Bon, let's go. J'étais déjà venue ici, hein. Mais on revient. Bon, ça fait... ça fait 1 heure que... Vous avez fini, monsieur? Ça fait 1 heure que je vois rien du tout. Je force parce que j'ai pas envie de porter mes lunettes. Allez, maintenant, on arrête. On arrête! Bon, on va dans un petit marché là, c'est là? Ah, c'est là donc tu vas... Regardez guys, cette bague elle est trop belle. Outfit of the day. Ouais, c'était pas la dernière fois que... Mon petit stop chez Blank Street. Je l'ai déjà posté sur Instagram. T'en penses quoi? Waouh. C'est vrai? Et les gars, je lui ai fait tester 2 matchas aujourd'hui. Moi j'ai pris le White Chocolate Hot Matcha. Trop bon. Mais il est un peu moins bon que celui-là que je prends d'habitude. Dans l'autre, Blank Street, ils le font genre mieux, j'ai l'impression. Et c'est vraiment, je pense, le café que je vais saigner pendant tout mon séjour ici. Je vais pas dire que c'est pas cher parce qu'il est à 3,9 pounds, donc ça fait 4,50 je pense, c'est ça hein, Cassie? Ouais. 4,50. J'ai payé à... Mais il a 5 et quelques. Ouais, parce que du coup elle a pris un... Mel's Maple Matcha. Mais franchement ils sont meilleurs, ils sont genre vraiment meilleurs que ceux qu'on goûte en Belgique. Mis à part le matcha de Vidia. Bon, on vient de sortir d'un magasin de charité, ça s'appelle Crazies. C'est derrière, je sais pas si vous voyez. Et la meuf trop sympa. Ah, trop chouette style et tout. Ah, t'es créatrice de contenu, tu me conseilles quel micro? Elle m'a dit, ah bah il faut trop que je te connecte avec la meuf qui a fait notre vitrine. Elle est fashion designer, etc. Faut trop que tu la rencontres, elle m'a donné son Insta. Et puis on a parlé et c'est trop mignon, elle m'a dit j'adore connecter les gens. Et je kiffe trop parce que c'est vraiment une des raisons pour laquelle aussi je suis venue ici, c'est rencontrer des personnes, rencontrer des créatifs. Et première journée d'heure et ça me booste déjà dans beaucoup de choses. Ah, attends, il y a encore une prime. Elle va me détester tellement on fait rentrer dans les primes. On a été à Camden Town et c'était nice, mais franchement, genre, c'est très touristique. C'est bien pour aller passer genre 2-3 heures maximum, manger un petit truc et prendre un petit café. On a pris ensuite le bus et là on va prendre le métro pour aller dans le Design Market. Et on a un peu trop froid donc on s'est dit qu'on allait dans un endroit où il fait un peu où c'est fermé. Et voilà, juste journée chill découverte. Et je me suis juste rendu compte que Camden Town c'est vraiment l'endroit où tu vas quand tu sais vraiment pas où aller et où voilà, c'est full de touristes quoi. Je vais répéter tout ce que les gens disent juste pour pouvoir être sûr de bien prononcer tout correctement. On est arrivé au
On est arrivé au London Design Market et il y a vraiment tous les magasins, guys. C'est trop bien. C'est un peu style en Belgique, Maasmechelen, mais au niveau des prix, je sais pas ce que ça donne. Et on est à 1 heure. En fait, on a 1 heure du Camden Market en bus et métro. Et à 2 heures en tube, à 4 heures de là où on dort. Elle est cute. Et les prix, franchement, ça va. Là, on a 31. Ça, on là. 40 de brands. Vous n'allez pas nous croire. Là, je vois une montagne, donc une montagne de boîtes Adidas. Et genre, je vois 30 pounds, moins 64%. Elle est trop belle. C'est quelle taille ça? Genre elle match avec ma veste. Et quand on est rentré, je me suis dit oh my god, si je la trouve et qu'elle est pas chère, je la prends. Donc là, on va prier pour trouver la paire. 36. Là, il n'y a que des grandes tailles. Même chez 42. Donc du coup, la trouvaille, elle est trop belle. Voilà, c'est pas une couleur qui m'attire normalement, mais là vraiment. Ça peut, moi je trouve que ça peut grave bien matcher. Hein. J'ai presque la même en bleu et je la trouve trop belle. 38 euros. Oh, 30 pounds. Ouais. Non, 35. 35 euros. Ouais, 35 euros. Bon les gars, j'ai trouvé une. Attends, on bouge beaucoup. Je vais d'abord essayer celle-là. C'est trop mon péché mignon. Je pense pas. Elle est nice, non? Elle est vraiment belle. Nice. Elle est trop belle. Je ne peux pas ne pas les prendre. Waouh. Je sais pas ce que ça vaut, mais j'ai plus de gel pour les sourcils, donc je vais prendre celui-là, il est à 2,49. On va voir ce que ça va donner. Ah, elle est trop belle. Je sais pas si vous voyez, là c'est du vert. Peut-être qu'on va voir là. C'est à la lumière. Elle est à 107 pounds. Les gars, c'est très très problématique. Madame habite ici depuis 5 ans. Hein. 5 ans? Bientôt 5 ans. Non, même si c'était 3 ans, même si c'était 2 ans. La meuf, elle a rien fait ici. Genre, mais les gars, le problème... tout ce dont je lui parle, elle me dit ah mais je connais pas, ah mais je connais pas, ah mais c'est quoi la ça? Pauvre, elle pensait que j'allais faire la guide, mais c'est moi qui fais la guide. C'est elle qui fait la guide. On est venu au Sainsbury & Son, je sais pas comment on appelle ça, pour m'acheter Sainsbury, pour m'acheter du pain épeautre. Je sais pas comment on le prononce en anglais, j'ai pas le prononcer comme ça, personne rigole. Oh, sourdough. Sourdough. Yeah. Sourdough. On va être pauvre après 2 semaines. 4 pounds 50. That's crazy. 13 pounds. Il est où là? 12 pardon. Bon, je suis en retard. Je suis juste en retard, c'est tout ce que je sais. J'ai encore raté le bus parce que je me suis trompée d'arrêt de bus tout simplement. En retard, mais je suis super contente. J'ai un ami à moi qui m'a proposé de se joindre à un shooting qu'il fait aujourd'hui. Il m'a pas réellement donné d'informations, il m'a juste dit écoute voilà, j'organise un shooting aujourd'hui, ce serait trop cool que tu puisses venir et rencontrer des gens. Donc, I'm so happy. On est à, c'est quoi, c'est mon 6e jour, mon 6e ou 7e jour ici. Et ben, c'est trop cool, enfin, c'est trop bien quoi. Je pensais pas pouvoir aussi rapidement aller sur un set, rencontrer des personnes créatives à Londres. Donc super cool. Je suis un peu en retard, je vais arriver 15 minutes en retard je pense. Mais c'est pas grave. Are you vlogging? Yeah. That's a great vlog camera. Keep vlogging. Thank you. Trop mignon. Oh, c'est trop cute. Et franchement, est-ce qu'on peut faire un topo des 7 premiers jours ici à Londres? Une semaine, franchement je suis contente. Et les gens sont trop gentils. C'est une dinguerie. Genre, il y a des gens qui passent, qui rigolent, etc. Mais il y a au moins là, c'est la 3e ou 4e personne en une semaine qui me fait un compliment en mode hey, t'es en train de vlogger, trop bien, continue. T'es créatrice de contenu, ah, t'es youtubeuse. Je suis là en mode oui. Elle me dit keep going, that's so nice.
was funnier because Dad's actually. Je suis enfin rentrée après une longue journée dehors dans ma petite chambre que j'aime trop. Et je me suis dit que ce serait cool de faire, de terminer ma skincare parce que j'ai déjà commencé et en même temps de t'expliquer en fait qu'est-ce que je fais à Londres. Je l'ai rapidement expliqué au début de la vidéo, mais j'ai pas été dans les détails. Du coup, let's go! Pour remettre dans mon contexte, ça fait une semaine que je suis à Londres. J'ai pris une semaine pour me reposer, entre guillemets. Je me suis pas réellement reposée, mais voilà, j'ai été en mode slow down et ça m'a vraiment fait du bien parce que voilà, après le retour de la Ramadan, j'ai eu quelques jours en Belgique et puis je suis repartie directement et il a fallu que je bosse entre temps, que je finisse plein de choses. Donc j'ai pas réellement pu me reposer quand j'étais à Bruxelles. Donc voilà, j'ai pris une semaine. J'ai tellement espéré et j'ai tellement rêvé d'être ici et de vivre cet instant-là. J'avais noté dans les choses que j'aimerais bien faire cette année d'aller apprendre, d'aller améliorer mon anglais dans un pays et dans mon top 3 il y avait l'Angleterre. Alhamdoulilah, c'était un stress de mettre ça en place parce que tu sais quand tu essayes de mettre en place un projet, tu te dis est-ce que ça va se faire? Et bon, alhamdoulilah, je suis hyper contente d'être ici du coup. Je suis là pour 1 mois et demi. J'ai pris en tout cas un Airbnb pour 40 jours. Pas très loin en fait du centre de Londres, je suis contente, c'était une galère pour trouver un hébergement. Mais alhamdoulilah, j'étais censée de base dormir chez ma copine et en last minute on a changé les plans. J'ai pris un Airbnb et je l'ai pris d'ailleurs quelques jours avant de venir. Donc, première raison pour laquelle j'avais trop envie de faire ce voyage, c'était tout simplement le fait d'améliorer mon anglais. Il y a 2 ans, j'étais pas du tout confiante par rapport à la manière dont je m'exprimais en anglais. Depuis ces 2 années, je me suis vraiment améliorée, j'ai appris beaucoup de choses, etc. Mais je reste pas forcément hyper méga confiante quand je m'exprime en anglais, surtout quand il s'agit de parler devant des clients ou de parler d'un point de vue business. Et il faut sachez que j'ai déjà refusé beaucoup d'opportunités parce que c'était des pitchs, il fallait faire un pitch en anglais parce que j'étais pas hyper à l'aise. Genre je ressens que j'ai pas la même confiance, attitude quand je m'exprime en anglais et en français. Après voilà, ça c'est un peu normal entre guillemets. Et donc j'ai décidé cette année d'aller contre ce qui ne va pas, entre guillemets, contre les choses qui me freinent dans mon travail et dans la vie de tous les jours en réalité. Je suis donc ici dans un premier temps pour faire des cours d'anglais. Back to school, guys! Quand j'étais à l'université, j'ai pas pu faire de stage à l'étranger. C'est un truc que j'aurais tellement voulu faire, mais je me dis voilà, trop tard, j'ai fini l'école, je vais pas retourner maintenant sur les bords de l'école pour pouvoir faire un stage à l'étranger. J'ai simplement mis ça en place pour pouvoir m'améliorer, évoluer. Et ça fait bizarre parce que quand tu as fini les études, piqué, mais vraiment, l'université, l'école, ça te manque. Genre moi, ça me manque de ouf. Je me dis c'était vraiment les meilleures années de ma vie. Et je dis pas que ces années-là que je suis en train de vivre ne sont pas dingues, elles sont toutes aussi dingues. Mais c'est autre chose, il y a beaucoup plus de responsabilités, t'as beaucoup de choses à faire et t'as beaucoup plus... t'as une vie d'adulte quoi. La vie d'adulte elle n'est pas toujours cool. By the way, je vais utiliser ça, l'huile... C'est une huile à lèvres non teintée de chez Typologie. Est-ce qu'il y a encore beaucoup dedans? Ouais, ça va. Ça fait des mois que je l'utilise, je l'aime trop. Genre je sors le matin, je la mets avant de sortir, je vais dormir le soir, je la mets le soir aussi. Ça fait vraiment du bien, surtout quand il fait froid. J'ai trop les lèvres gercées. Mais du coup, j'ai mis ça en place. C'était un peu compliqué parce que je savais pas quand est-ce que j'allais partir, je savais pas quel était le bon moment. Aussi au niveau de mon travail, il fallait que je mette tout en mode... en stop quoi, parce que tu pars pendant 1 mois et demi. Le studio c'est un studio physique, ok je peux travailler de n'importe où, mais il y a des moments où le client a besoin que je sois là. Dans le contexte, je suis créatrice de contenu, je fais du contenu autour du voyage et de la mode, et de l'autre côté j'ai mon studio créatif qui s'appelle Studio Phare. J'accompagne entre guillemets les créatifs d'un point de vue digital et d'un point de vue créatif du coup pour se développer et travailler leur image, etc. Et donc on a différents services comme de la production audiovisuelle, du styling, de l'événementiel et du consulting en communication.
Et donc je me suis dit, première chose, il faut absolument que je improve my English. Like, I'm 28 now, so c'est le moment. Première chose, back to school. Deuxième chose que j'avais trop envie de faire, c'est de développer encore plus mon réseau d'un point de vue international. Je suis arrivée à un stade où j'en avais marre d'être juste dans la sphère belge. J'ai juste besoin en fait de voir autre chose, d'élargir un peu le plan créatif et que ce soit d'un point de vue création de contenu, que ce soit d'un point de vue créativité au sens large pour le studio, pour moi. J'avais besoin d'être encore plus stimulée. Et je pense que Londres, c'est le bon endroit. Je suis venue à Londres, j'ai toujours kiffé la vibe. Donc je me dis, ok, let's go. On va apprendre l'anglais, on va networker, on va genre changer un peu d'air pour développer et stimuler sa créativité. Et voilà quoi. J'espère que ce mois-ci sera cool, que je vais pouvoir rencontrer plein de monde, que je vais pouvoir développer ma créativité, essayer aussi de trouver un bon état d'esprit et une bonne routine entre guillemets. Pour ceux qui l'auront remarqué, ça fait un petit temps là que j'ai décidé de me focus encore plus sur la création de contenu, notamment du coup sur YouTube, TikTok, Instagram. Et j'aime beaucoup ça, mais par moments je suis en Belgique, j'ai l'impression que je stagne, alors que c'est pas vrai, hein. Je sais que c'est pas réellement le cas, mais je suis limitée niveau créativité. J'arrive pas à être encore plus stimulée et je me suis dit qu'il fallait peut-être partir pendant un petit temps pour voir si voilà, ça pouvait m'apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux, de meilleur. Voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, j'ai trop hâte. Première expérience trop cool où je suis seule dans un autre pays avec beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de gens que j'ai envie de revoir aussi, que j'ai déjà vus, que je n'ai pas encore vus. Et voilà. En tout cas, j'espère que tu vas grave kiffer cette vidéo et toutes les vidéos qui vont suivre. Il y aura plein de vidéos où je vais tester certaines choses. Et quand je dis tester certaines choses, c'est par rapport au montage, par rapport au type de contenu. Donc j'espère que tu kifferas ça. Demain, j'ai école à 9h du matin. Je dois sortir de chez moi à 8h, je me réveille à 6h30. But it's fine. Et j'avais encore du montage à faire, mais ça va attendre demain. On se voit dans quelques jours, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Bonne nuit, تصبحوا على خير. نعسوا مزيان. Bonne nuit. Bonne année. C'est pas encore bonne année. Allez, ciao.